Bonjour Lise. Expert en contre-terrorisme, co-auteur avec Génoféva Etienne de Comprendre le 7 octobre. Est-ce que vous, ce discours de Bart de Wever, il vous a un peu rassuré parce qu'il a laissé les conditions qu'il avait dit qu'il laisserait, Claude? Oui, absolument. Alors, rassuré, oui, oui, fondamentalement oui. Bardo Wever a été très clair et très ferme, comme il l'était depuis le début de cette affaire. Et il a coupé l'herbe sous le pied de son ministre des Affaires étrangères, qui avait été un peu rapide à annoncer un accord final total qui, en fait, n'a jamais existé. Alors, nos auditeurs sont assez mitigés, Claude. On est à 52% de oui pour 48% de non. Donc, on voit bien tout de même que le fond de ce discours, voilà, on aurait mieux aimé peut-être que la Belgique ne soit pas parmi les pays qui reconnaissent maintenant la Palestine. On en parlait juste avec l'invité d'avant vous. Vous qui avez justement beaucoup travaillé sur le Hamas, c'est tout de même une victoire de communication, si ça n'est pas une victoire sur le terrain de la part du Hamas, d'avoir réussi à ce que ce soit maintenant cette reconnaissance de la Palestine, alors que les otages sont toujours dans leur geôle. Oui, mais je pense que le paradoxe de toute cette affaire, c'est que le Hamas est totalement affaibli du point de vue militaire. On voit d'ailleurs qu'il y a quasiment plus de tirs de roquettes sur Israël, hein. Il y en a de temps en temps, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Ils ont perdu 20 à 25 000 combattants. Ils ont à nouveau, effectivement, recomplété leurs troupes avec à peu près le même nombre de volontaires, mais qui ne sont pas entraînés, qui sont des gens très jeunes. Donc, ils n'ont plus militairement la même dangerosité qu'avant. Le problème, c'est qu'évidemment, il reste un acteur politique, qu'on le veuille ou non pour le moment. Et c'est dans ce sens-là que le discours de Bardo Wever était très important, parce que contrairement, par exemple, à Emmanuel Macron, qui a été disons, extrêmement prudent, pour ne utiliser un mot poli dans son discours, Bardo Wever a clairement parlé de la libération des otages, condition indispensable à l'établissement de relations diplomatiques et au fait d'écarter totalement le Hamas de la vie politique. Il a même dit que le Hamas devait déposer les armes. Donc effectivement, maintenant, la bataille va se déplacer sur un terrain plus politique, même si les opérations militaires continuent. Mais la position de Bardo-Wever, en fait, est une position qui est très équilibrée. Alors justement, cette position équilibrée, est-ce qu'elle va pouvoir convaincre peut-être d'autres pays, Claude Moniquet, ou pas du tout? Alors ça, c'est difficile à dire. Certains pays comme l'Irlande, comme dans l'Union européenne, hein, comme l'Irlande, comme l'Espagne, seront difficiles à convaincre parce que simplement ils ne veulent pas l'être. Ce sont des pays qui ont une politique clairement anti-israélienne et pour lesquels rien ne va changer. Ils sont prêts à tout. Maintenant, avec d'autres pays plus importants comme bien entendu la France, ça peut avoir un rôle très positif. On n'est pas, soyons très clairs, on n'est pas à la veille de l'ouverture d'une ambassade de l'Union européenne en Palestine, ni à l'ouverture d'une ambassade belge, ni même d'ailleurs de l'ouverture d'une ambassade française, malgré les velléités qu'on voit autour du consulat de France à Jérusalem. Justement, Claude, vous me tendez la perche. Est-ce qu'on va avoir une crise diplomatique véritablement d'Israël avec des pays comme la France qui, eux, n'ont pas posé les conditions que la Belgique a posées? Alors, c'est très probable. Il est très, très probable, effectivement, qu'on va avoir au minimum de très fortes tensions entre Israël et certains pays européens. Si des pays européens vont plus loin et entrent dans l'aspect pratique de cette reconnaissance, c'est-à-dire effectivement l'établissement d'ambassade, ça aura évidemment des conséquences diplomatiques et ça se traduira certainement par des sanctions, par une riposte d'Israël, par des sanctions diplomatiques d'Israël vis-à-vis de ces pays. Ma dernière question, Claude Moniquet, on parle systématiquement, en tout cas Benjamin Netanyahou entre autres, et même ses ennemis, d'une possible ou pas possible éradication du Hamas. Quel est votre avis là-dessus? Alors, mon avis, c'est que c'est le même depuis le début. Je l'ai toujours dit, rappelez-vous, l'éradication totale du Hamas, c'est impossible. Parce que le Hamas, c'est une idée, c'est les frères musulmans en armes. Et une idée, on ne l'élimine pas simplement par des actions militaires. Il faudra après un travail politique, et c'est un travail politique qui doit être mené par, entre autres, enfin essentiellement d'ailleurs, par les Palestiniens
C'est eux qui doivent aujourd'hui régler la question du Hamas. C'est pour ça d'ailleurs qu'une autre condition de Bardo-Wever qui est loin d'être remplie, ce sont des élections démocratiques et ouvertes en Palestine sans la participation du Hamas. Donc le problème en fait va se cristalliser là. C'est pour ça qu'il ne faut pas. C'est ce qui s'est passé fondamentalement est regrettable du point de vue symbolique, mais ce n'est pour le moment qu'un symbole. Il n'y a pas de reconnaissance de facto, enfin en tout cas de droit plutôt de jure, il n'y a pas de reconnaissance de l'État de Palestine. Il y a une reconnaissance symbolique de fait, mais qui n'aura pas de conséquences concrètes. Merci beaucoup, Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et co-auteur avec Génoféva Etienne de Comprendre le 7 octobre. Bonne journée à vous, à très bientôt. À bientôt, Lise.